Hello les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 25 mars et comme vous pouvez le constater, je suis en plein dans ma toile de DP. Donc un diamond painting que j'ai eu envie de faire puisque voilà, je suis revenue de Disneyland et j'avais besoin d'avoir encore cette magie Disney avec moi. Voilà, de me replonger là-dedans. Donc depuis quelques temps, là je suis sur cette toile. Je l'ai bientôt terminée. Il me reste encore là des parties bleues. Quelques petites touches par endroit sur les côtés, lumière qui n'a pas encore le corps de fée. Là, je suis en train de continuer les cheveux de Belle. Mais sinon, au niveau du bas, voilà, c'est terminé. Franchement, je trouve cette toile très très jolie en version vitrail. Les couleurs sont bien vives et c'est une toile de 40 par 50 cm. Voilà. Donc vraiment, j'avais l'envie de continuer avec la magie Disney. Donc oui, donc voilà, on est allé mon fils et moi à Disneyland donc 2 fois, une fois juste une journée, donc il y avait mon fils, sa copine qui d'ailleurs part bientôt travailler à Disney en Amérique, et moi, donc voilà, ça c'était juste pour une journée tranquille tous les trois, et ensuite nous y sommes retournés, mon fils et moi, pour la soirée spéciale passe annuelle. Donc en fait on s'est fait la journée tranquille dans Disney à faire plusieurs attractions, des spectacles, des trucs comme ça, et après on a enchaîné avec la soirée qui était prévue pour les passes annuelles. Donc c'était le 21 mars et le lendemain nous nous sommes fait un ciné à Disney Village pour aller voir le film Blanche-Neige. Donc vraiment de très très bons moments. Je suis ravie d'avoir pu assister donc lors de la soirée pour les passes annuelles à un petit morceau de spectacle, je crois que c'est Jungle Cruise. Vraiment ça c'était génial, magnifique. Dommage que je n'ai pas vu tout le spectacle à l'époque où il passait quoi. Mais vraiment c'était sublime. Donc je vous ai mis quelques petits bouts. Mais j'ai pas tout filmé pour pouvoir profiter en fait du show. Bon, le spectacle qu'il y a normalement le soir sur le château et tout m'a l'air magnifique, sauf que pas de chance, il s'est mis à pleuvoir énormément. Donc on a dû aller un petit peu s'abriter, ce qui fait qu'on n'était pas hyper bien placé. En plus j'avais quelqu'un de très grand devant moi, donc j'ai pas tout vu, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le voir à un autre moment puisque on a déjà réservé. Nous y retournons en juin. Donc voilà, enfin mon fils lui y retourne un petit peu plus tôt, hein, il retourne dans même pas 20 jours à Disney, mais moi je retourne avec lui en juin, donc j'espère ce coup-ci pouvoir voir le spectacle sur le château correctement, mais c'est vrai que là il pleuvait tellement qu'aller se mettre en plein sous la pluie, on a préféré éviter. J'avais pas envie de tomber malade, hein, donc c'est pas grave, celui-là je le reverrai à un autre moment. Mais franchement, la version faite pour la soirée passe annuelle de Jungle Cruise, c'était sublime. Une petite pépite. On s'est aussi fait le spectacle version Pixar. Je crois que c'est Together, quelque chose, je ne sais plus. Une merveille aussi, très colorée. J'ai adoré la partie avec le monde de Nemo. La partie aussi sur là-haut était sublime. Enfin, vraiment pépite ce show. Donc, si vous avez la possibilité d'aller le voir, n'hésitez pas. C'est vraiment sublime. Il ne veut pas se mettre ce petit diamant-là. Et puis, on aurait aimé se faire le spectacle aussi de La Reine des Neiges, sauf que, on n'a pas pu. C'était blindé quand on a voulu y aller. Donc, on fera ça en juin. Mais on a eu l'occasion de rencontrer Olaf et puis de lui faire signer une de nos cartes Lorcana, puisque voilà, on a envie de se faire une petite collection de cartes Lorcana signées par les personnages de Disneyland. Donc, on a pu faire ça. Le soir... on a pu rencontrer Kronk, Kuzco, Yzma. On a aussi vu, comment il s'appelle déjà, le chien dans la haut. Kevin, c'est l'oiseau. Et le chien, c'est... Je ne sais plus. J'ai un trou. Plus le gamin, hein, Russell.
eux, on ne pouvait pas leur demander de signature, hein, le soir, c'était pas possible à ce moment-là. Mais vraiment, c'était chouette. Donc, super moment à Disneyland. Je regrette vraiment pas d'avoir pris le pass pour y aller avec mon fils, parce que ça nous permet de partager la magie Disney. Enfin voilà, une passion commune, on peut la partager ensemble. Donc c'est vraiment chouette. J'adore aller faire ça avec lui et on s'est bien éclaté. Même si, malheureusement, moi qui, au départ, adore les attractions à sensation, je ne peux plus trop les faire parce que je me suis rendu compte qu'au niveau du dos et tout, c'est pas le top. Donc, j'en ai fait un petit peu avec lui, mais je vais pas en faire autant que ce que j'aurais fait quand je n'avais pas ces soucis-là. Voilà. Mais vraiment, Disneyland, toujours un pur bonheur d'y aller. Donc, j'ai déjà hâte d'être en juin et de pouvoir y retourner. Concernant donc le film de Blanche-Neige, vraiment, je l'ai bien aimé, malgré les critiques, je l'ai trouvé sympa. Même si je dois reconnaître que il y a certains petits détails qui m'ont embêté. Les nains, franchement, les nains qui ont été faits par ordi, je ne les trouve pas du tout mignons, enfin, je sais pas, je les trouve pas beaux. À part à la limite Simplet qui est plutôt sympa, mais les autres, je sais pas, je les ai pas trouvés bien réalisés. Et surtout, je n'ai pas compris du tout cette idée de les faire par ordi plutôt que d'engager des personnes, des acteurs atteints de nanisme, puisque voilà, ça leur ferait... je veux dire, Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est le film dans lequel il pourrait avoir plein de postes, voilà, hein, plein de rôles. Non, du coup, on ne le fait plus. Alors que, c'est ça que j'ai pas compris, le prince va avoir des amis avec lui, dont justement une personne atteinte de nanisme. Donc pourquoi, pour un rôle qui au départ n'y est pas dans le dessin animé, on prend un acteur, un vrai, atteint de nanisme, et pourquoi pour les sept nains, non. Alors que voilà, ça leur fait des possibilités de rôle et tout, et qu'il y a plein de super acteurs qui auraient pu interpréter ces personnages. Bon, ça, j'ai pas trop compris. Je sais bien que c'est pour le côté un peu polémique, machin, autour des sept nains, de leur représentation et tout, mais je comprends pas le fait qu'on ait ajouté un rôle qui n'y était pas avec un véritable acteur pour au final ne pas mettre de vrais acteurs pour les sept nains. Ça, c'est vraiment... J'ai pas capté. Maintenant, pareil, il y a un peu de polémique autour de... comment elle s'appelle, Gal Gadot, je crois que c'est, qui fait la méchante reine, soi-disant, elle n'incarne pas bien le personnage, ou voilà, enfin, j'ai vu pas mal de trucs comme ça passer. Écoutez, moi, je l'ai trouvé génial dans ce rôle. D'ailleurs, au niveau des musiques, ma musique préférée, enfin ma chanson préférée, c'est celle de la méchante reine. Il y a une chanson avec elle qui est juste géniale. Je crois que c'est au moment où, si je me rappelle bien, avec le chasseur, hein, vous savez, qui n'a pas voulu tuer Blanche-Neige, tout ça. Je crois que c'est vers là qu'il y a cette chanson et elle est juste pépite. Enfin, moi, je l'ai trouvée d'enfer. Donc, franchement, elle incarne très très bien le personnage de la méchante reine pour moi. Blanche-Neige qui effectivement n'a plus la peau toute blanche comme la neige et tout, mais ils ont trouvé un truc, hein, ils ont décidé de dire que c'est tout simplement parce elle s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle est née lors d'une tempête de neige, donc bon, écoutez, ça passe. Pareil, hein, l'actrice qui fait Blanche-Neige, qui est donc celle dans le dernier Hunger Games d'enfer aussi. Franchement, moi, je l'ai trouvé très très bien, ce film, même s'il y a 2-3 petits trucs. Je veux dire, à la fin, j'ai trouvé que c'était très rapide, la partie Blanche-Neige contre la méchante reine. Hein. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'était très sympa de le voir directement à Disneyland. Et voilà, il est bien coloré, les chansons sont sympas, on retrouve des chansons du dessin animé. Blanche-Neige a vraiment la même tenue que dans le dessin animé. Vous savez, cette tenue que moi j'ai toujours trouvée... j'aime hein, quand c'est haut en couleurs, mais là c'est vraiment les couleurs primaires. Donc on a du
du jaune, du bleu, du rouge. J'ai toujours trouvé que ça faisait un mélange un peu bizarre, mais voilà, elle a bien cette tenue-là. Vraiment, si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas, parce que c'est cool, quoi. Enfin, il est sympa. C'est pas le film que je me repasserai à longueur de temps, mais je l'ai bien aimé. Et puis bah, voilà, ils ont un petit peu modifié hein, forcément la condition féminine là-dedans. Un petit peu modifié aussi l'histoire avec le prince, c'est-à-dire que bah, normalement, hein, soyons clairs, dans Blanche-Neige, le prince vient embrasser une nana qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, alors qu'elle est morte en plus. Enfin voilà, c'est un peu glauque. Bon, là, ils ont quand même fait un petit truc, ils vont se rencontrer un peu avant, voilà, va y avoir un petit flirt pour que ce côté il va l'embrasser et tout soit moins choquant, quoi. Bon, voilà, ils ont un petit peu remis le tout au goût du jour avec bon, bah, des petits couacs par endroit pour moi, mais en ayant un film qui est très sympa, avec des musiques très cool. Voilà. Nous sommes aussi allés voir avec mon chéri le film Novocaine, on l'a vu hier en avant-première, et celui-là, pareil, voire même, je dirais même que je l'ai préféré à Blanche-Neige, mais pareil, très très bien. Il est un peu trash, je dirais, au niveau de certaines scènes, hein. En gros, pour vous faire un résumé vite fait, on a un gars qui travaille dans une banque qui a une maladie qui fait qu'il ne ressent pas la douleur, donc bah, il doit faire attention parce qu'il suffit qu'il se cogne, il s'en rend pas compte, mais il peut avoir un gros hématome. Enfin, le moindre geste pour lui doit être assez précis ou autre. Enfin, il doit faire attention à pas mal de choses dans sa vie puisque bah, il risque de se blesser sans s'en rendre compte et ça peut dégénérer. Et donc, comme je vous dis, il travaille dans une banque et il va y avoir un casse et il va se retrouver un petit peu mêlé à tout ça. Donc, bien entendu, va y avoir des tas de moments où il ne ressentira pas la douleur, voilà, hein, il va se battre ou autre, il ne ressentira pas la douleur, mais où nous, quand on est face à ce qui lui arrive, bah, on a tendance un peu à serrer les dents. Enfin, moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire que bah, il peut voilà, se blesser avec du verre, lui, ça lui fait rien, mais quand nous, on voit la scène, ça peut être un peu hard. Je vous en dis pas plus hein, sur, par exemple, l'histoire du verre ou des choses comme ça, mais il y a vraiment des morceaux un petit peu... C'est un petit peu hard. C'est un peu comme si vous regardiez les derniers Destinations Finales et puis que, voilà, il y a des morts un peu... un petit peu glauques, ou alors genre comme dans The Monkey, voilà, vous allez avoir des morceaux où c'est pas toujours tout zen. Mais franchement, le film est très sympa. L'acteur, donc c'est celui qui joue dans Compagnon, qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, ou aussi dans The Boy, donc série que d'ailleurs je suis en train de me faire avec mon chéri. Il est très bon dans son rôle. Et voilà, ce côté où il ne ressent pas la douleur et où il va lui arriver plein de choses, je trouve que c'est très très bien fait. Et comme je vous dis, ça a tendance à faire un peu serrer les dents, à ce qu'on ressente en fait la douleur pour lui. Voilà. Et du coup, bah, comme nous, il nous a bien plu, mon fils aîné et ma fille ont envie de le voir, donc eux, bah, ils y vont mercredi, hein, puisqu'il sort mercredi normalement. Donc ils vont aller le voir aussi, parce qu'on leur a dit que, ouais, que c'était cool, quoi. Voilà. Les dernières petites news, mais vraiment là, je suis encore en plein dans l'euphorie de Disneyland et j'ai super envie d'y retourner, sauf que bon, bah, je suis obligée d'attendre un peu puisque ce sera en juin. J'y vais pas plus tôt parce que bah, déjà moi en avril avec mon pass, puisque j'ai le plus petit, je n'ai en date possible que le 1, 2, 3, 4, donc ça fait quand même très limité. Et malheureusement, il n'y a pas de train à des prix corrects à ce moment-là. Et pour le mois de mai, alors là, j'ai regardé les prix des trains, ça s'enflamme à fond, donc non. Donc du coup, ce sera au mois de juin. Et comme ça, on s'est pris carrément un Airbnb pour pouvoir faire 2 jours dans le parc. Et puis, le troisième jour, le trajet pour revenir. Ah oui, en parlant de trajet, pour justement là, le 21 et le 22 où nous étions à Disney, le 21, on s'est tapé 2 heures de retard avec notre Ouigo. C'est-à-dire qu'un trajet qui aurait dû durer grosso modo 3 heures, on a mis 5 heures pour arriver à Disneyland. Je peux vous dire qu'on était un peu deg parce que du coup on a eu toute la matinée de perdu. Mais bon,
on y est quand même arrivé et on a pu quand même bien profiter. Et comme on a le pass, voilà, on y retourne, donc c'est pas très très grave, mais c'est vrai que c'était long. C'était très long dans le train. En plus, il y avait une petite de peut-être, je sais pas, 2 3 ans qui était là et qui prenait le train pour la toute première fois. Alors, elle était toute mignonne, toute adorable. Je sais même pas comment elle a fait pour tenir comme ça, elle a les 5 heures comme elle a tenu, parce que franchement, elle n'a pas râlé, rien, elle était toute zen, mais alors pas de bol pour elle. Premier voyage en train, avec ses parents et tout, ils avaient qu'une hâte, c'était voilà, de lui faire découvrir Disneyland, et bah, retard de 2 heures, donc la pauvre petite, bah, c'était pas cool pour un premier trajet en train. Mais voilà, elle a bien tenu le choc, je trouve, cette gamine, et elle a été adorable et tout, très souriante, mais déjà nous, pour nous, c'était long d'avoir ces 2 heures de retard, mais alors pour une petite de son âge, c'est pas évident, quoi, hein. Bref, voilà. Là, je vais essayer de terminer cette toile. Et après, bah, j'ai un coloriage mystère qui est en route. J'ai déjà fait les contours. Donc, je vais essayer bah, de l'avancer. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous reprendrai plus tard. Je ne sais pas quand, mais j'ai encore quelques petits trucs à vous dire, à vous montrer. Donc, je vous reprendrai pour ça. Je vous reprends, nous sommes le 26 mars et là je suis plongée dans une petite carte de tarot à colorier. Donc ça faisait un moment que j'en avais pas remis en couleur et là franchement je m'éclate, j'ai envie de rester vraiment dans certains tons comme vous pouvez le constater et donc c'est toujours un colo que je fais en commun avec ma fille, c'est-à-dire que comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, à chaque fois on prend une carte chacune et on la colorie en même temps. Donc moi là je suis en train de faire tempérance, elle fait les amoureux. Du coup voilà, j'ai commencé ça hier soir avec elle. Je vais voir pour essayer de la finir aujourd'hui, sachant que quand elle rentre, on est censé partir. Donc voilà, je vais voir si là j'ai le temps de la terminer ou pas. Bon, je pense qu'il y a moyen au moins que je termine tout ce qui est au crayon de couleur. Après, bon, l'arrière en général, je le fais avec de l'aquarelle. Donc je verrai si j'ai le temps de m'y mettre ou pas. Donc là, je travaille avec les Prisma. Ça va très très bien sur ces petites cartes, hein. C'est, on va dire, un papier assez épais, limite cartonné. Et ça va vraiment bien. Ça glisse tout seul. Du coup, je vous reprends aussi pour vous parler de plein de petites choses que que je n'avais pas abordées dans le premier rush de cette vidéo. Tout d'abord, je voulais vous montrer un petit peu les pins que j'ai pu me prendre, ramener de Disney et tout, pour aller dans ma collection de pins officiels. Donc voilà, j'ai ces deux-là, de petits pins Stitch. En Stitch, j'ai craqué aussi pour celui-là, nouvelle collection qui vient de sortir. Donc on a Stitch version Isma, j'ai beaucoup hésité, il coûte une quinzaine d'euros au départ, mais lors de la soirée pass annuelle, avec le pass de mon fils, hein, lui il a le pass au-dessus du mien, il avait droit à 15% de réduction. Voilà, d'habitude il a 10%, lors de la soirée il avait 15%, donc j'en ai profité pour me prendre ce pins qui me faisait de l'œil. Il est énorme, hein, franchement, très très gros, avec 2 attaches, mais il est juste magnifique. Voilà. Ce sera le plus gros de mes pins dans ma collection de pins officiels. Ensuite, j'ai aussi celui-ci en nouveau. Donc les nouveaux héros. J'ai voilà, le personnage de là-haut, Karl. Alors je l'ai déjà, mais en version avec des ballons. Mais j'avais pas la version là. Et le chien dont je me souviens du nom, puisqu'il s'appelle Doug. Donc voilà, j'ai les deux là. J'ai fait aussi des échanges avec certains cast members. Donc j'ai pu échanger des pins et revenir avec celui-ci. Pareil, une nouvelle collection. Celui-là. Alors celui-là, pépite je trouve. Et celui-là, qui vient de Shanghai. Voilà, donc de quoi compléter ma collection de pins
puisque j'ai aussi bien une collection sur mes trousses de pins non officiels, hein, que je prends sur Shein, AliExpress ou autre, mais j'ai surtout une très 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 grosse collection de pins Disney officiels. Donc ceux-là vont rejoindre ma petite collection, enfin ma grosse collection. Je vous l'ai dit, hein, je fais beaucoup de collections différentes. Et les pins officiels Disney, j'en ai plus d'une centaine, puisque là j'ai décidé de rentrer tous mes pins dans une appli, enfin sur un site où je peux voilà, mettre ceux que j'ai. Et j'ai constaté que ouais, j'en ai plus d'une centaine, sans compter tous ceux que là j'ai ramenés. Ensuite, ben, on va parler un petit peu lecture. Alors, déjà, j'ai terminé plusieurs livres audio, puisque je suis toujours à fond dans les livres audio via l'application Nextory. Et donc là, je vais la tourner un peu. Là, voilà, j'en ai terminé plusieurs. Tout d'abord, un livre que j'avais hésité à m'acheter lorsque j'étais allée au SLPJ. Donc le livre s'appelle La Cage, c'est le tome 1, il y a un tome 2 qu'il faudra que je me fasse aussi puisqu'il y a aussi un livre audio. Donc dans La Cage, on va retrouver Eléa, une jeune fille qui va se réveiller. Elle va se rendre compte qu'elle est enfermée dans un appartement sans fenêtre, vraiment un appartement où elle ne peut pas en sortir, hein, totalement bloquée dedans. Et elle est entourée de 5 autres filles qu'elle ne connaît pas. Elle va tout doucement être obligée de cohabiter avec ces jeunes filles puisque elles sont là bloquées, elles n'ont pas le choix. Et elles vont se rendre compte qu'on leur passe par une trappe de temps en temps, aussi bien de la nourriture que des, entre guillemets, cadeaux. Mais elles ne comprennent pas ce qu'elles font là, elles ne se connaissent absolument pas au départ. Hein. Elles ne savent pas comment elles sont arrivées là. Et elles ont toutes des caractères bien différents. Et donc, il va y avoir quelques tensions forcément à devoir cohabiter avec des personnes comme ça qu'on ne connaît pas et dont on n'est pas forcément proche. Donc on ne sait pas du tout pourquoi elles sont là, hein, elles ne comprennent pas, et puis elles ne savent pas qui les observe parce qu'elles ont bien compris qu'il y avait des caméras et que donc elles sont observées, enfin voilà. Pourquoi sont-elles là, comment sont-elles arrivées là, qui a fait ça, on ne le sait pas, donc on va le découvrir forcément au fur et à mesure de ce tome 1. Vraiment très très sympa, avec des rebondissements qu'on n'attend pas forcément, et puis la cohabitation des jeunes filles avec leurs différentes personnalités, forcément on va s'attacher à certaines personnes, un petit peu moins à d'autres personnages, mais je trouve que tous les personnages en fait vont bien les uns avec les autres. Je pense que c'est vraiment complémentaire. On a besoin d'avoir tous ces persos pour l'histoire. Donc vraiment très très chouette. Et donc il faut que je me fasse le tome 2. Et donc je vous invite à lire ce premier tome pour découvrir le fin mot de l'histoire, savoir pourquoi elles se sont réveillées, enfermées dans un appartement sans fenêtre, sans rien. Et qui a pu faire ça. Ensuite, j'ai lu le tome que je n'avais pas encore lu, enfin j'ai écouté puisque c'était un livre audio, le tome que je n'avais pas encore découvert de la saga Inheritance Game, donc là il s'agit de Games Untold. Pareil, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bon, après il faut dire que je suis une adepte des Inheritance Games, je les trouve vraiment très très bien faits. Et là, c'est très sympa parce que vous allez avoir des cours d'histoire. Je suis en train de refaire une feuille que j'avais déjà fait. Des cours d'histoire, des petits textes qui vont en gros pouvoir se glisser au milieu de ce qui a pu se passer dans les autres tomes. Donc on va avoir un petit peu des explications sur certains mystères qu'il y avait dans les autres tomes. Voilà, des petits morceaux qui vont nous expliquer certains moments des tomes précédents.
Et du coup, on en apprend plus sur certains personnages, certains moments qu'il y avait dans les premiers tomes. Enfin, voilà. C'est chouette. Et ça nous fait plein de petites histoires courtes qui mettent en scène tous les personnages des tomes précédents. Ouais, je vais même celle-là, je vais toutes les faire de la même couleur. Pareil pour l'herbe. Je pense que ouais, je vais faire ça. Ensuite, en livre audio, j'ai aussi écouté L'échange. Celui-là aussi, c'est un livre que j'avais repéré au SLPJ et je ne l'avais pas acheté. Et bah, du coup, je suis bien contente là, de l'avoir écouté parce qu'il m'a énormément plu. On va partir dans une ambiance un peu thriller. Alors, ça va être vraiment un côté très psychologique. Enfin, voilà. Et on est plongé en fait en Bretagne, dans un patelin entouré de montagnes, voilà. Patelin avec peu d'habitants. Où les jeunes enfin un groupe de jeunes qui habitent dans ce patelin en a un peu marre, il n'y a rien qui se passe, ils ont besoin un peu de nouveauté, ils rêvent de changer d'air, enfin voilà. Et du coup, pour apporter un petit peu de piment dans leur vie, ils vont proposer aux habitants de faire un échange de maisons. C'est-à-dire qu'ils vont proposer que voilà, en faisant un petit tirage au sort de noms par rapport aux habitants et tout, d'aller habiter les uns chez les autres. Donc chacun tire un papier et va habiter chez la personne dont il a tiré le nom. Un petit concept un peu sympa qui au départ permet à chacun un peu de découvrir, d'en découvrir un peu plus sur leurs voisins. Mais très rapidement, ça va tourner au vinaigre. À ce niveau-là, je ne vais pas vous en dire plus, je vous invite à lire le livre, mais donc voilà, il va se passer pas mal de choses, plus ou moins dangereuses, plus ou moins glauques, enfin bref. Franchement, je me suis bien prise au jeu à travers cette lecture, j'étais vraiment à fond. J'ai trouvé ça très sympa. En plus, voilà, on va se retrouver avec pas mal de personnages différents qui ont vraiment des points de vue différents, des vies différentes, même s'ils habitent dans le même patelin, avec des secrets, des choses comme ça. Le petit bémol, je dirais que c'est au niveau du personnage principal, qui s'appelle Stéphanie, donc la jeune fille qui sera vraiment au cœur de ce livre. Elle m'a un peu tapé sur le système par moment, voilà. Elle a des états d'âme que j'ai du mal à comprendre, des façons de réagir qui m'ont un petit peu... Enfin, que j'ai trouvé un peu pesant. Mais en soi, le livre était très très sympa et vraiment, j'avais envie d'en savoir plus au fur et à mesure de ma lecture. Donc je suis allée jusqu'au bout malgré le fait que le personnage principal était un petit peu fatigant pour moi par moment. Ensuite, j'ai terminé plusieurs de mes livres papier. Et là, j'en ai un autre d'entamé, mais du coup, je vais déjà vous montrer ce que j'ai fini. J'ai terminé ce livre qui s'appelle Burnt Offering, je vais essayer de le prononcer, mais bon. Succomber au charme de l'ancien, voilà. Donc un petit livre en poche que j'avais acheté lorsqu'il y avait 2 livres achetés et un livre offert. Et très très sympa. Franchement, vraiment chouette. Donc là, on va avoir une femme, enfin une mère de famille, qui en a un peu marre de ne jamais voyager et qui là a besoin de changer d'air, donc va vouloir trouver une location et elle va tomber sur une annonce pour un sacré manoir, une grosse demeure qui serait louée à pas cher. Et donc elle va réussir à convaincre son mari d'aller visiter ce manoir et petit à petit elle va réussir à le convaincre de prendre cette location pour les vacances. Ce
qui n'est pas gagné au départ, hein, parce que lui, il n'est pas trop chaud. Mais voilà, elle va y arriver. Et donc, ils vont, avec leur fils, qui a, je ne sais plus, 7-8 ans, non, peut-être 9, enfin voilà, il n'est pas très très vieux. Ils vont passer tout l'été dans cette demeure qui est vraiment énorme, qui a besoin d'être un petit peu rafraîchie, hein, parce qu'on voit que, bon, bah, c'est pas... Non, Loki, s'il te plaît, tu ne mets pas tes jouets sur ma trousse. Hein. Désolée, mais Loki décide d'amener ses jouets tout baveux sur ma trousse de Prisma, je suis pas trop d'accord. Et donc, voilà, ouais, on voit que la maison est un petit peu défraîchie, qu'elle aurait besoin d'être un peu retapée, et du coup, bah, ça va plaire à la jeune femme, puisque elle va passer tout son temps à réorganiser, à retaper un peu, à nettoyer pendant qu'ils seront là-bas en vacances. Le petit bémol au niveau de cette location, s'ils l'ont à pas cher, alors que c'est vraiment un sacré manoir avec piscine, avec, je crois qu'il y a un terrain de tennis, enfin, voilà, c'est qu'il faut s'occuper de la mère des propriétaires qui ne sort jamais de sa chambre. Donc, personne âgée qui reste toujours dans sa chambre, mais il faut s'occuper d'aller lui déposer 3 fois par jour un plateau avec son repas. Voilà. Et être là si jamais il y avait besoin. Mais bon, elle ne sort pas de sa chambre ni rien, donc logiquement, il ne doit pas y avoir de soucis. C'est ce que les propriétaires ont expliqué aux futurs locataires. Du coup, bah, la mère de famille va prendre ça très à cœur, hein, de s'occuper à chaque fois d'aller monter le repas à la mère des propriétaires. On va se retrouver dans ce livre avec une ambiance un peu particulière qui va un petit peu devenir pesante par moments, avec ce côté mystère puisque on ne sait pas réellement qui est cette femme, cette femme voilà, à qui il faut monter les repas. Elle a l'air de ne vraiment jamais sortir de sa chambre. La demeure recèle plein de secrets. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et franchement, j'ai trouvé ça très très sympa. Et à un moment, j'ai dit, quand j'en parlais à mon fils aîné, tiens, j'ai un petit peu l'impression d'être plongée dans Shining. Une petite ambiance Shining, vraiment... cette énorme bâtisse coupée de tout, des choses un petit peu bizarres qui s'y passent par moments. Voilà, le gamin qui, lui, a tendance un peu à avoir des choses. Enfin, voilà. J'étais vraiment, pour moi, dans un côté Shining, et c'est ce que j'ai dit à mon fils. Et du coup, bah oui, totalement. Je ne m'étais pas rendu compte quand j'ai acheté le livre qu'à l'arrière... Bah, si, j'avais dû m'en rendre compte au moment de l'acheter, mais je l'avais oublié. Voilà, c'est précisé que c'est un livre qui, justement, a inspiré Shining à Stephen King. Donc, bien entendu que ça avait une ambiance un peu pareille. Sauf que je ne me souvenais pas, quand j'ai entamé le livre, que il y avait ça décrit à l'arrière. Donc, vraiment, vous allez vous retrouver dans une histoire qui pourra vous faire penser forcément à Shining. Alors, c'est une histoire avec un rythme, je dirais, assez lent. Hein. L'auteur a vraiment pris son temps pour nous faire découvrir le manoir, nous créer une ambiance, nous poser le décor. C'est très lent au départ, mais on est vraiment dedans. On a vraiment la sensation de visualiser ce manoir qui est un peu défraîchi avec... ces différentes pièces, ces différentes scènes un peu glauques par moment. Enfin voilà, tout ça, ça a beau être lent, c'est très très bien orchestré pour que on visualise le tout. Donc j'ai vraiment bien aimé, et forcément étant fan de Stephen King, bah, ce livre qui a inspiré Stephen King pour en créer un ne pouvait que me plaire. Après, j'ai lu celui-ci, Un loup bien relou. Alors, rien que la couverture, hein, franchement, elle envoie du lourd. Rien que là aussi, hein, enfin voilà. C'est un livre déjà très très beau qui me tentait bien et qui, en plus, m'a énormément plu.
Là, alors, je vais tourner ça. On va partir dans un livre un peu plus girly, voire je dirais spicy. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, avec une ambiance à la fois, on va avoir un côté très fantasy, plein de magie, tout ça, un petit peu de romance, enfin voilà, tout ça qui se mélange. Et ça donne une histoire très chouette à lire que l'on dévore rapidement. En fait, on va voir Matteo, qui donc est un loup-garou, qui, suite à un sortilège, n'arrive plus à se transformer en loup-garou, et doit cohabiter du coup avec Alpha, donc c'est son loup-garou, qu'il entend régulièrement dans sa tête, hein, un petit peu comme Venom. Voilà, pour les personnes qui ont vu Venom, où on a voilà les pensées de Venom qu'on entend régulièrement. Là, c'est pareil. Moi, j'ai vraiment eu cette impression-là. On va avoir le ressenti de Matteo et par moment, hop, écrit en un peu plus gras, ce sera ce qu'est en train de dire, de faire ressentir Alpha, donc la partie loup-garou de Matteo, à Matteo. Voilà. Avec des propos très très crus. Hein. Clairement, Alpha est un loup dominant qui a des besoins et qui le fait bien comprendre, et avec un langage assez cru, voire grossier. Donc je ne m'attendais pas à ça au départ dans le livre, mais je trouve que ça correspond bien au personnage d'Alpha. Voilà. Qui du coup est la partie, on va dire, un peu sombre et très, voilà, très crue, très sans filtre de Matteo. Alors que Matteo, lui, ne réagit pas de la même façon. Donc on va avoir Matteo avec Alpha, qui Matteo ne supporte plus d'avoir Alpha comme ça dans sa tête, a besoin de pouvoir se changer en loup-garou pour laisser, lors de son changement, libre cours aux besoins d'Alpha, et puis pour qu'après, lui, Matteo, puisse être un peu tranquille, sauf que donc un sortilège l'en empêche. Il va se tourner vers des sorcières, hein, puisqu'on va avoir voilà, vraiment plein de personnages différents dans ce roman, hein, mais plein de personnages magiques différents. On aura des sorcières, des loups-garous, des vampires, enfin voilà, tout un groupe comme ça de personnages un peu fantastiques. Il va se tourner vers, je crois qu'elle s'appelle Evie, si je me rappelle bien. Eve ou Evie? Evie. Qui donc voilà fait partie d'un groupe de sorcières assez puissantes. Il va lui demander de l'aide pour justement lever cette malédiction. Au départ, les sorcières ne travaillent pas trop avec les loups-garous, mais là, elle va un petit peu se laisser tenter pour l'aider, voilà. Elle va se laisser amadouer et elle va décider de l'aider. Bien entendu, vous l'aurez compris, il va y avoir une romance entre ces deux personnages. Avec en même temps Alpha, hein, qui est toujours dans la tête de Matteo et qui va avoir des pensées pas très, très chastes, on va dire, envers Evie. Donc ce n'est pas du tout un roman pour n'importe qui. Au départ, quand j'avais vu le livre, j'avais dit à ma fille, tu pourras peut-être le lire. Non. Là, je ne vais pas lui laisser. Disons que Alpha pourrait être un petit peu pote avec Christian Grey, hein, 50 nuances de Grey. Voilà, il a des pensées vraiment très bien cru, comme je vous l'ai dit, hein, très haute, très. Donc, ce n'est pas de l'âge de ma fille. Donc, on va avoir vraiment ce côté un petit peu magie qui se mélange à de la romance, qui va se mélanger un petit peu à de l'enquête parce que Evie et Matteo vont essayer de savoir qui a pu lancer cette malédiction à Matteo. Enfin voilà, on va avoir tout ça qui se réunit dans ce livre et c'est vraiment chouette. En plus, on a ce côté alternance de point de vue. Parfois, ce sera des chapitres consacrés au point de vue d'Evie, parfois au point de vue de Matteo avec Alpha, qui se mélange dedans. Donc c'est vraiment très chouette. Plein d'humour. Moi, j'ai adoré. Des références. Il va y avoir des références à Star Wars, par exemple, puisque Evie est fan de ça. Des références à Wolverine. Voilà, Evie est quelqu'un qui est très... passionné par l'univers comics, l'univers de Star Wars, enfin voilà, on va avoir tout ça qui se mélange dedans, donc c'est chouette, plein de références comme ça, à différents films, à différents univers. J'ai adoré et j'ai hâte de lire le prochain tome, voilà.
Voilà où j'en suis donc de mes lectures. Je pense que je vais stopper ce vlog hein, parce que franchement il commence déjà à durer. Vous m'aurez pas vu faire beaucoup de colo, mais bon, voilà, je vais avancer ma petite carte. Mais je pense que là, je vous en ai dit déjà pas mal au niveau de mes lectures, au niveau de ce que j'ai fait ces derniers temps. Voilà. Donc, je vais stopper là et je vous reprendrai dans un autre vlog plus tard. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Dites-moi, vous, ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Vous pouvez aussi me parler hein, de tout ce que vous faites en mode colo, loisirs créatifs, choses comme ça. N'hésitez pas. Vous pouvez bien entendu liker, partager la vidéo. Et puis comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!